La famille, s'il vous plaît, écoutez attentivement. On pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Odani, c'est un propagande. La Russie, c'est 8 millions à 10 millions de barils de pétrole émis par jour. La Russie, c'est près de 200 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce sont des chiffres La Russie, c'est 17,3 millions de kilomètres carrés. Demandez-moi la superficie de l'Europe. L'Europe, c'est 4,3 millions de kilomètres carrés. Dans la Russie, c'est pratiquement 4 fois la superficie de l'Europe. C'est un pays qui vous met 8 millions à 10 millions de barils de barils de pétrole par jour. Si vous multipliez 8 millions par 360, c'est-à-dire que si le baril de pétrole, c'est même $1, la Russie, c'est des réserves de change pas possibles. C'est de ce pays qu'on parle. La Russie, c'est 200 millions de personnes. Patriotes, prêtes à mourir. Vous avez un pays de 56 millions d'habitants, en décroissance, à 117% de taux d'endettement. Ils peuvent asphyxier la Russie. J'ai jamais fait un cours d'économie. Dites-moi comment on asphyxie un pays qui a ses capacités. C'est toutes les réserves de minerais stratégiques. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique est bloquée. Vous savez pourquoi? À cause du titane. C'est le premier exportateur de titane. Ça veut dire que la Russie peut décider, Poutine peut décider aujourd'hui, je détruis la croissance mondiale. J'arrête de sortir mes barils de pétrole, je bloque mes terminaux de gaz, j'arrête l'exportation des matériaux stratégiques. Mais la croissance mondiale est arrêtée. C'est la première technologie en termes d'armement militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les suprasoniques missiles. Parce que supersonique, ça veut dire que à la vitesse du son. Suprasonique. Avant que M. Biden ne se réveille, vous savez qu'il se réveille, avant qu'il ne parle comme un sommeilleux, il n'existera plus. On parlera de lui au passé. Aucun antimissile. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer des troupes. Poutine croit en l'Ukraine. C'est une opération militaire ciblée, cadrée dans le temps. Première des choses. Donc, quand des gens montent sur des plateaux de télévision et vous expliquent que des sanctions économiques de quelqu'un qui vaut rien du tout, en totale décroissance, l'Europe c'est l'Allemagne. L'Europe c'est un pays, c'est l'Allemagne. La France vaut rien. La Grande-Bretagne en est partie et dit que ça avait été une escroquerie et un mensonge. Ça n'a rien d'endogène. Ça n'a pas de diplomatie. La diplomatie européenne en est à attendre une déclaration de M. Biden. Au point où aujourd'hui, des patriotes européens expliquent qu'on ne peut pas être la 4e locomotive des États-Unis. Comment vous faites pour asphyxier un pays comme celui-là? Première des choses. Deuxième des choses, la Russie a été un grand partenaire de l'OTAN. En 1991, la Russie intègre ce qu'on appelle l'Alliance OTAN-Russie, cadre du Conseil du partenariat euro-atlantique. Le document que M. Banda a. Oui, c'est-à-dire que quand on démantèle l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique n'a pas les capacités de tenir ses zones d'influence sur le plan économique et sur le plan militaire, on démantèle. Eh bien, la Russie joue de bonne foi et dit que s'il faille démanteler mon empire pour sécuriser le monde, j'adhère. Le monde retient son souffle. La position agressive du président français Emmanuel Macron face à la Russie, une puissance nucléaire, est un pari dangereux. Alors que le président Trump prône la prudence, préconisant le dialogue et la diplomatie, Macron fonce tête baissée, semblant déterminé à aggraver la situation. Les récentes actions de Macron suscitent de vives inquiétudes. Il a appelé à un soutien militaire accru pour l'Ukraine et à rallier ses alliés européens à sa cause. Sa rhétorique est devenue de plus en plus belliqueuse, dépeignant la Russie comme l'agresseur. Ce jeu dangereux de provocation ignore la possibilité bien réelle d'un conflit plus large. Malgré la gravité de la situation, Macron semble déterminé à se présenter comme un chef de guerre.
La famille, s'il vous plaît, écoutez attentivement. On pensait qu'il y avait des sanctions. La guerre nucléaire semble maintenant inévitable. La dernière phrase de Vladimir Poutine m'a glacé le sang. Ce que Vladimir Poutine vient de dire, c'est peut-être le tournant de notre époque. Et si vous écoutez bien, vous comprendrez que tout repose sur sa dernière phrase. J'ai écouté ce discours dans son intégralité, pas comme un simple observateur, mais comme un homme qui sait ce que chaque mot peut déclencher. Ce n'était pas une déclaration politique, c'était une ligne tracée, une ligne qu'il ne compte plus éviter. Mais ce qui m'a glacé, ce n'est pas le ton, ce ne sont pas les menaces, c'est cette dernière phrase, une phrase courte, froidement posée, et je vous le dis, elle est cruciale. Je ne vais pas vous la révéler ici, pas parce que je veux vous frustrer, mais parce que vous devez l'entendre par vous-même, dans son contexte, dans son silence. Le monde retient son souffle. Sur le panneau, un dôme aussi doré que le mobilier de son palace en Floride. Donald Trump veut rendre l'Amérique invincible face aux missiles. Le 21 mai, depuis le bureau ovale, il a annoncé un chantier colossal. Un système inspiré du dôme de fer israélien, mais plus grand, plus fort, plus cher. Et il le veut avant la fin de son mandat, dans moins de 4 ans donc, pour la modique somme de 175 milliards de dollars. Grande nouveauté, la prise en compte de la menace spatiale. Peu d'informations ont été apportées,